Que ton aliment soit ton médicament, dit-on très souvent. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous parlerons de nutrition, de diététique et de kinésithérapie. Chers internautes, bienvenue à vous sur votre émission Le Débat sur la plateforme www.ezaetv.com. De plus en plus, les hommes se plaignent de plusieurs maux, des maux très souvent liés à leur alimentation ou à la mauvaise alimentation, entraînant bien souvent des douleurs de toutes sortes et pourtant, des spécialistes existent pour accompagner dans l'alimentation, dans le soulagement de ces douleurs articulaires dont se plaignent de plus en plus les Béninois, les Africains et pourquoi pas dans le monde. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, nous parlerons cette semaine donc de bien-être, d'alimentation et de kinésithérapie. Pourquoi? Vous le saurez tout au long de cette émission. Et notre objectif, c'est juste de donner l'information pour que chacun puisse savoir où se situer, vers qui se tourner en cas de difficulté alimentaire ou en cas de difficulté articulaire. Monsieur Serge Patrick Zivoedo est l'un de nos invités. Il est diététicien, c'est un écrivain. Il s'évertue depuis quelques années à accompagner les Béninois dans leur alimentation. Monsieur Zivoedo, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Ça va bien. À ses côtés, cette semaine, docteur Maberou Germain Ngbeji, plus connu sous le nom de docteur Ngbeji. C'est un kinésithérapeute. Il est enseignant. Monsieur Ngbeji, bonjour. Bonjour, madame. C'est un honneur de vous avoir tous les deux sur ce plateau cette semaine. C'est un plaisir, merci. Et puisque nous allons parler d'abord de l'alimentation, la première question ira vers le diététicien. Monsieur Zivoedo, qu'entend-on par diététique? Merci beaucoup, madame Léa. La diététique, c'est la détermination des aliments correspondant aux catégories d'hommes. La détermination des aliments correspondant aux catégories d'hommes. Bon, des fois, je suis un peu bête. Hein. Quand vous dites catégorie d'hommes, qu'est-ce que vous mettez dedans? Bon, catégorie d'hommes, c'est pas compliqué. Peut-être que vous avez une pathologie. D'accord. Et l'autre n'en a pas. En tout cas, il y a une différence, il y a une nuance entre les deux. Et c'est au diététicien de savoir, de l'écouter pour savoir est-ce qu'il est allergique à tel aliment ou bien c'est compte tenu de la cuisson du repas et pour savoir quel type de régime il faut lui adapter pour qu'il s'adapte aux conditions. D'accord. Et quel est le rôle de la diététique dans la vie d'un être humain? Le rôle de la diététique, c'est le fait de programmer, d'être dans le... Parce qu'il y a le gourmand et le gourmet. Ah. Le gourmand et le gourmet. C'est pas la même chose? C'est pas la même chose. Le gourmand, c'est quoi? Le gourmand, c'est quelqu'un qui est dans la bouffe. Il mange tout ce qu'il veut. Dans la malbouffe? Voilà, dans la malbouffe. Il mange tout ce qu'il veut. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe comment. Vous voyez. Maintenant, le gourmet, il planifie son repas. Il est dans la qualité. Il est dans la portion. Et il mange aux heures gastronomiques. Portion? Oui. C'est dans la portion. Nous, on mange seulement, il n'y a pas de portion. Quand on prépare, c'est bon, là, il faut s'asseoir et bien manger. Oui. Bon, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais vous aurez le temps de nous expliquer plus en détail cela. Et dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir diététicien? Oui, d'abord, vous savez, en Afrique, on a des problèmes en Afrique parce que... Dans les villes ou dans les villages? Dans les villes. J'ai ma grand-mère qui disait que vous, là, vous avez toujours des interdits en ville et pourtant, on vieillit mieux que vous, hein? Oui, parce que vous avez le village, il y a un bon environnement, il y a un bon climat et ils travaillent. Mais en ville, on copie, on est extraverti, on copie les autres. On se dit, bon, on fait du suivisme. On fait du suivisme. Alors il faut apporter une amélioration, un changement. Et en Afrique, on n'a pas encore beaucoup de diététiciens. Donc c'est pour cela que ça m'a motivé. Vous êtes très peu connu. Voilà, c'est pourquoi ça m'a motivé. Vous n'êtes pas cher par là-bas? Non, pas du tout. Parce que c'est l'autre aspect qui fait qu'on se retient aussi d'aller vers un spécialiste. Je ne suis pas cher. Encore, c'est un métier social. C'est un métier on apporte des informations à la population pour leur permettre de savoir manger. Par exemple, la pâte de maïs. Comment il faut manger la pâte de maïs? À quel moment il faut la consommer? Nous, on est là pour vous apporter des touches, des améliorations, des comportements à tenir pour mieux vivre. Notre objectif, c'est d'amener un habitant ou un citoyen, parce qu'un habitant, c'est un paresseux, mais un citoyen, c'est un travailleur. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, le citoyen participe à la vie de sa cité. Très bien. Mais l'autre, là, il est dedans seulement. Il a dit quoi? C'est mon habitant, c'est mon cohabitant. Il ne fout rien. Il ne faut rien. Non, mais c'est méchant. J'ai toujours dit que s'il faut utiliser des mots très sévères pour attirer l'attention, il faut le faire. Hein. Ça. Parce que le Béninois est souvent très léthargique. Quand on ne le choque pas, il ne se réveille pas. Voilà. D'accord, donc c'est pour ça que vous avez choisi ce métier. Oui. D'accord. Docteur Maberou Germain Ngbeji, permettez que j'insiste, parce que moi j'aime converser dans Léa. Quand on dit Léa là, je fais du bruit.
Bon, donc, docteur Maberou, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'être un kinésithérapeute? Ça, c'est une longue histoire. Merci, madame. On a encore fait la petite histoire pour nous. on va la faire très petite. Oui. Voilà, c'est la kinésithérapie. C'est un domaine qui était très mal connu dans le pays. Et au moment où moi, je choisissais d'entrer dedans, il n'y avait que 2 personnes encore dans le pays qui Vous étiez la troisième. Oui, qui étaient encore en fonction. Donc, c'était un peu... Donc, ils ont retraité maintenant? Oui. Non, les 2 personnes sont toujours là. Et ici, non, il y avait 2 autres personnes avant ces 2-là qui étaient retraitées. D'accord. Donc, ces 2 personnes-là sont encore en fonction là. Et donc, vu la demande, parce que moi, j'étais dans un autre domaine et je voyais qu'il y avait beaucoup de demandes. Vous avez fait une transition, c'est ça? J'ai fait une grosse transition. Vous avez quitté où? J'ai quitté le domaine des soins, donc infirmier, vers le domaine donc, de la kinésithérapie. Et là, ça, c'est une grosse transition parce que à l'époque, je voyais des enfants qui avaient des injections sur la cuisse et qui étaient incapables de plier leurs genoux, qui avaient des injections sur, par exemple, de kinine. Oui, sur les fesses qui paralysaient leurs jambes. Et à l'époque, je travaillais en tant que responsable d'un bloc opératoire, donc de l'ORL stomato et ORL ophtalmo. Et à cette époque-là, donc... Vous étiez trop sensible à leur douleur? J'étais très sensible. Et puis bon, je suis parti donc, vers la kiné pour aller reprendre des études. C'est bien de préciser cela. Oui. C'est pas la magie, quoi. Non. J'ai abandonné tout ce que j'avais. Et puis, je suis retourné à l'école pour faire la kinésithérapie. Et donc, j'ai fait le niveau 1, puis le niveau 2, et puis donc le doctorat. C'est quoi la kinésithérapie? Oui, la kinésithérapie, pour aborder cette définition, la kinésithérapie, du mot kinésie et puis thérapie, on peut dire kinésis. Kinésis. C'est tout ce que vous voulez pour vous que je puisse comprendre. Kinésis, qui veut dire mouvement. D'accord. Thérapeute, qui veut dire soin, soigner. Ok, le soin des mouvements. Le soin des mouvements, c'est-à-dire traiter par les mouvements ou bien soigner les mouvements. D'accord. Donc, c'est les deux. La rééducation? La rééducation, donc le traitement par le mouvement, ou bien, ça peut être compris encore comme le traitement du mouvement. Traitement par le mouvement, traitement du mouvement. D'accord, c'est ça la kinésithérapie. C'est ça, oui. Et on peut se référer à vous dans quel cas? Ah oui, c'est beaucoup. La kinésithérapie se situe au centre, un peu comme les sciences, les nouvelles sciences où tout le monde vient vers. Vous savez, l'équipe de santé aujourd'hui est une équipe qui rassemble plusieurs spécialistes. Bien sûr. Et le kinésithérapeute va être quelque part un des spécialistes où les autres spécialistes peuvent venir donc demander conseil. Je veux parler par exemple des spécialistes de la neurologie, de la traumatologie, de la rhumatologie, les pédiatres, en tout cas toute la spécialité de la médecine. Il n'y a même pas une seule spécialité en médecine qui n'ait pas besoin de la jusqu'aux maladies mentales. Hein. Donc vous voyez, donc, toutes les spécialités, la gynéco, l'obstétrique, donc tout. Moi j'ai toujours pensé que c'est quand on avait des problèmes de mouvement ou quand on avait des douleurs articulaires ou lombaires et autres, là qu'on pouvait se juste, c'est ce que j'ai toujours pensé. Oui, votre première définition est juste, qu'on a des problèmes de mouvement. Le kiné interviendra toujours lorsqu'il y a un problème de mouvement. D'accord. C'est surtout ça son domaine. Donc nous sommes du domaine de la locomotion. Et quand on parle de mouvement, ce n'est pas que le mouvement marché. Ce n'est pas que l'utilisation des 4 membres. Non, mais même au niveau de l'utilisation de la parole, niveau de la, etc. Donc, dès qu'il y a un problème de locomotion, donc le kiné va intervenir. Ça veut dire quoi? Que le kiné, ça là est très visible. Mais il y a aussi d'autres domaines qui ne sont pas visibles. Par exemple, si nous prenons les domaines de la périnéologie. C'est-à-dire? Oui, domaine de la périnéologie, c'est un domaine dans lequel... Il y a périnée dedans, c'est ça? Oui, il y a périnée. Un patient qui a un problème de périnée, c'est-à-dire faiblesse de périnée, là, le kiné va intervenir pour rééduquer. Ça veut dire quoi? Que le kiné intervient dans le domaine de mouvement, mais surtout aussi pour faire remettre tout ce qui est musculaire. Le musculo-squelettique, d'abord, puis
Bon, muscle cardiaque, oui, oui, voilà. C'est ça. Donc, les muscles, en fait. Je voulais vous citer les différentes... N'allez pas trop dans votre spécialité, sinon je risque de me perdre. D'accord, je voulais vous citer les différentes sortes de muscles. Donc, oui, c'est vrai, quand il s'agit d'une faiblesse musculaire, quel que soit le type musculaire, le kiné intervient. Donc, en périodologie, l'exemple simple que je peux donner pour que tout le monde comprenne, c'est dans les incontinences urinaires, par exemple, tant chez la femme que chez l'homme. L'incontinence, déjà, c'est quoi? C'est quand on n'arrive pas à se libérer ou on retient trop... Non, c'est quand on n'arrive pas à contrôler l'émission des urines. D'accord. Quand vous voulez faire la miction, quand vous allez pour faire pipi, excusez-moi le terme, quand vous allez faire pour uriner, normalement, on peut aller de façon volontaire. Oui. Mais dans les incontinences... On est obligé de forcer. On court parfois, si on ne court pas, donc les gens vont mouiller leurs sous-vêtements. Ou bien quand on arrive pour sortir les urines, c'est difficile. Voilà, donc ça, ce sont des problèmes. Donc c'est ça. Le kiné va intervenir un peu dans tous ces domaines-là. Dans tous ces domaines-là. Et certainement, les internautes se demandent à quoi l'utilité de ces deux invités aujourd'hui. Mais l'utilité, c'est qu'on va parler d'une maladie très connue. Ces derniers temps-ci, on en parle très souvent, tout le monde dit j'ai l'arthrose, j'ai l'arthrose, j'ai l'arthrose. Le docteur va nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est que l'arthrose et le diététicien va nous dire quel rapport il y a entre ce que nous mangeons et l'arthrose, c'est ça, hein? Absolument. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé de catégorie d'hommes docteurs, non pas docteur, monsieur Zivoïdo, monsieur le diététicien. Vous avez parlé de catégorie d'hommes et j'aimerais savoir si ça avait rapport avec nos groupes sanguins, nos analyses d'électrophorèse, parce que je veux comprendre, parce que j'ai eu dire que quand vous êtes d'un groupe, il y a des aliments qu'il ne faut pas prendre, quand vous êtes d'un autre groupe, il y a des interdits, parce qu'on ne peut pas tout manger aussi, il faut se connaître, alors que le Béninois ne se connaît vraiment pas. Hein. Le Béninois mange n'importe quoi, pourvu, on dit souvent même que tant que quand ça ne me fait pas mal au ventre, c'est que c'est bon pour moi, quoi. Souvent on le dit. Oui, ça c'est vrai, et je commence par moi-même d'abord. Parce que la charité bien ordonnée. Oui, parce que les gens disent souvent ce concept de groupe sanguin, ça n'existe pas, ça c'est pas fondé. Et pourtant, c'est des analyses qu'on demande. Voilà. Et moi, avant, je consommais tellement, excusez-moi, la viande du porc. Parce que je suis de Porte-Nouveau, mais je n'ai pas grandi là-bas. Mais vous adorez cette viande-là? J'adore parce que papa nous a instauré ça le dimanche. Donc, c'est le repas en famille du dimanche. Voilà. Mais quand je prends, après 1 heure de temps, j'ai la fièvre. J'ai la fièvre et je ne savais pas que c'était la viande. Mais quand j'ai commencé par étudier en diététique, on nous a démontré les conséquences de la consommation de la viande du porc. Quand on dit la viande du porc, vous voulez parler de ce qui est contenu dedans. Ce qui est contenu dedans. Et aussi la forme de cuisson. Voilà. Parce que la forme de cuisson joue un rôle très important que nous négligeons. Ici, nous, on frit ça avec l'huile, c'est comme ça. Là. Mais si vous avez la chance de faire un peu Italie, dans les pays tels que je vois, vous pouvez consommer la viande du porc sans être malade. Oui, parce qu'eux, ils appliquent la cuisson au four avec les antioxydants qu'il faut. Mais ici, tel que vous l'avez dit... Ici, on a les épices, non? On a les épices, mais eux, ils ont une épice que j'en parle souvent sur les chaînes, le curcuma, poivron vert, poivron rouge. Le curcuma, le gingembre rouge, le gingembre jaune, la couleur jaune, là. Ils mettent ça au four ensemble. Oui, mais vous savez, quand on ne connaît pas quelque chose, on ne peut pas l'utiliser. Voilà. Maintenant, par exemple, quand je prends le poivron rouge, ce n'est pas adapté à notre culture. Mais on en voit quand même au Bénin. Oui, mais c'est un peu cher le kilo. Mais on peut remplacer ça par le piment rouge. Le piment long rouge, là. Le piment long ou rouge. Le rond. Le long rouge. Le long rouge. Le long rouge. Ça peut jouer ce rôle-là. Ça veut dire que la viande du porc n'est pas conforme au groupe sanguin, par exemple B. Ah, vous êtes du groupe sanguin B? Je suis du B. D'accord. Maintenant, prenons aussi l'avocat, par exemple. Quand moi je consomme l'avocat, j'ai une constipation chronique de 2 semaines. Hein? Oui. Et comment vous faites? Vous ne mangez plus? Parce que je ne consomme pas bien l'avocat. Comment vous tenez? D'abord, j'ai la flatulence. Je ne vous envie pas. Hein? Les gaz. J'ai beaucoup de choses. Je prends tout ça, ne marche pas. Vous êtes mort debout, quoi. Voilà. Donc, et mon papa est B, mon maman est B, tous mes frères sont B. Ah. C'est là où j'ai compris que... Et eux autres, ils n'ont rien? Ils ont les mêmes problèmes. Ah, toute la famille est... Oui, et encore quand le B se déplace pour voyager, c'est encore notre problème. C'est-à-dire? Ça veut dire que le climat, l'environnement n'est pas conforme à lui parce qu'il a la difficulté de s'adapter au milieu. Ah, il faut vraiment se connaître, hein? Voilà. Donc,
Quand je prends par exemple ceux du A, souvent c'est les Japonais qui sont du groupe sanguin A. Quand je fais les enquêtes, c'est les Japonais. Il y en a quand même au Bénin, non? Au Bénin, mais pas en quantité. Au Bénin, c'est O. Au Bénin et en Afrique, c'est O. Oui, j'ai eu des médecins qui ont dit ça. Voilà. La preuve, j'ai traité certains Gabonais, ils sont tous des O. Sur 100 Gabonais, il y a au moins 2 qui sont du groupe sanguin B. Que j'ai traité par Internet, on s'envoie des messages, tout, avec les régimes. Donc j'ai constaté que l'Afrique entière, c'est O. Et tout le continent là? Oui, tout le continent. C'est en majorité O plus. En majorité O plus, O moins, mais O quand même. O quand même. Par moment, tu trouveras le B, AB. C'est des cas rares. Voilà. Maintenant, quand on rentre dans l'histoire de l'électrophorèse, ça aussi, c'est encore un autre secteur. Parce que là, on fait des enfants qui ont des douleurs articulaires n'en plus finir après. Parce qu'on a justement... Il est bien placé pour décrire tout ça. Mais ce que moi j'ai constaté, quand on parle de catégorie d'hommes, il faut tenir compte de tous ces paramètres avant de faire son régime. Avant de faire déjà des enfants. Hein. Voilà. Souvent, les médecins recommandent qu'on fasse certaines analyses avant de faire des enfants. Voilà. Sinon, vous risquez de vous créer des problèmes. Très bien. Mais en général, les enfants, les pédiatres disent toujours donner du lait aux enfants, donner des aliments équilibrés aux enfants, on ne peut pas refuser. Mais en tant que diététicien, à 40 ans... Donc ça dépend de quel enfant aussi. Voilà. À 40 ans, je vous en prie, il faut commencer par imposer certains aliments aux personnes. Sinon... On ne peut pas commencer très tôt? On peut commencer très tôt. Parce que moi, je me dis, s'il faut consommer n'importe quoi et attendre 40 ans pour avoir les conséquences de ce qu'on a eu à faire, c'est plus difficile. Hein? C'est plus difficile. Donc c'est pourquoi nous, on impose... Moi, par exemple, mon garçon, tous les matins, je lui impose du jus d'ail au miel. Déjà, oui. Non, même pas hier. Déjà au lever, il dit papa... Nous, on prenait, mais les enfants d'aujourd'hui, là. Voilà. Et devant lui, je pile l'ail, je mets un peu du miel, à chaud, il prend. En fait, l'ail n'est pas mauvais, mais c'est l'odeur de l'ail, là. Voilà. Donc, il faut commencer par... Il faut connaître son enfant, se connaître soi-même déjà. Voilà. D'accord, je vais poser la question là rapidement à Dr Maberou. Maberou, oui. Je vais utiliser votre nom à fond aujourd'hui. Merci. On parle là de connaissance de soi, on parle de groupe sanguin, on parle d'électrophorèse. Et souvent, il y a des cas où les parents négligent. C'est peut-être la maman qui a eu à subir ces analyses quand elle était enceinte. Oui. Et elle le fait parce qu'elle y est contrainte, parce qu'on néglige tout au Bénin. Mais le papa dit, c'est pas important, parce qu'on demande, mais les maris disent, oh, c'est pas important. Conséquence, on fait des enfants qui naissent avec des malformations, on ne peut pas dire des déformations, avec beaucoup de maladies à la clé. Est-ce que ce n'est pas le moment plus que jamais de rééduquer les Béninois à pouvoir comprendre l'importance de ces petits tests qui n'ont l'air de rien, mais qui sont importants? Oui, ça c'est vraiment, c'est sérieux, c'est un problème donc, que l'on vit au quotidien donc, dans les centres de consultation. Bien sûr. Donc, et je pense que de plus en plus, il faut que le législateur puisse mettre ça comme un élément important. Ah, en arriver jusque-là. Oui, mais oui, parce que sinon, je crois que parfois, si on ne contraint pas les gens, et surtout notre peuple, parfois, ils prennent les choses à la légère. Donc, il vaut mieux qu'on contraigne un peu ces gens-là à faire ces examens-là d'abord, hein, pour voilà, et donner ça à un médecin conseil pour voir la compatibilité entre le couple, entre les deux jeunes hommes, les deux jeunes gens, je veux dire, avant donc de les encourager à s'engager dans le mariage. Vous savez, il y a des structures, hein, au CNHU, il y a un professeur qui s'occupe que de ça, donc des maladies du sang. Et vous pouvez, si vous allez dans ces domaines-là, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Oui. C'est quel professeur? Il y a le professeur Raimi qui s'occupe par exemple des maladies du sang. Donc, vous allez dans son secteur, il y a beaucoup de patients, beaucoup d'enfants qui sont suivis. Et ça, c'est pas intéressant. Quand une fois déclaré, c'est toute la vie de l'enfant. Bien sûr, bien sûr. C'est toute la vie de l'enfant. Donc, et ça bouscule même la vie des parents. La vie des parents. Il n'y a pas une bonne qualité de vie en tout cas. Parce qu'un enfant qu'on doit envoyer tout le temps aux soins, et un enfant qu'on doit protéger face à telle agression dans tel milieu, dans tel environnement, et celui à qui on doit sélectionner des milliers de repas, etc. Vous voyez, c'est des conditions qui sont difficiles à vivre. Donc, moi, je conseille, et puis je continue par le dire, hein, à des moments où j'ai la chance d'en parler, de dire qu'il faut nécessairement que les gens aillent vers donc, les études de leur compatibilité avant donc, de s'engager dans le mariage. Inutile de pouvoir dire la chance
nous permettra de ne pas en avoir. Les gens disent souvent, oh, c'est Dieu qui l'a voulu, mais Dieu nous a donné la science et utilisons la science pour pouvoir accompagner donc, notre bien-être ici. C'est ça. En fait, je pense que ce qu'il est à retenir souvent, M. Zivoedo a donné son statut tout à l'heure. Moi, je suis AC, je suis du groupe O. Et c'est vrai que, bon, je l'ai su parce que en allant accoucher et autres, on a dû faire des analyses et autres. Mais vous savez que souvent, la négligence est partout, même chez les intellectuels. Oui. Moi, ce n'est que récemment que moi, j'ai dû faire l'électrophorése à mes enfants. Je me suis rendu compte que mes enfants sont assez aussi. Ah, Dieu merci alors. Non, Dieu merci alors, mais bon, ça aussi, c'est revers, parce qu'il y a des moments où c'est pas facile à gérer du tout. Alors que peut-être si j'avais eu le réflexe très tôt, peut-être qu'on aurait évité cela. Et donc, je pense que ce n'est pas qu'on bavarde, mais c'est important de se connaître. Oui. Très important de se connaître parce qu'il y a des douleurs quand ça vous prend. C'est ça. Même pas les médicaments même ne vous soulagent pas hein, parce que en fait c'est intégré en vous et vous êtes obligé de le supporter. Les médicaments ne feront que vous soulager un temps soit peu. Et les douleurs restent, c'est ça. Les douleurs restent, c'est ça. Et puis, je disais tout à l'heure, Dieu merci, parce que vous imaginez que vous vous trouvez face à un enfant SC. C'est justement cette peur que j'ai eue, j'ai couru pour aller faire le test. Mais j'ai dit, si jamais ça arrive. Dieu merci, au moins, AC c'est encore acceptable. Acceptable, bien sûr, bien sûr. Alors qu'un SC est déjà dans la catégorie des malades. Et il faut vraiment... Donc, vraiment, ce que vous dites est très important. Et il faut vraiment que ceux qui sont à l'écoute puissent dire aujourd'hui que on ne peut pas s'engager. Et ça ne coûte pas grand-chose. Hein? Non, pas du tout. Ça ne coûte pas beaucoup. Pas du tout. On ne peut pas s'engager dans un lien. Moi, je ne pense pas avoir utilisé 5 000 francs avant de faire les analyses pour les enfants. Pas du tout. On ne peut pas s'engager dans un lien de mariage sans avoir vraiment regardé. Et il ne faut pas hypothéquer l'avenir de sa famille par négligence. Pour pas négligence. Parce que ça a des coûts. Hein. Vous voyez, il y a le coût, par exemple, vous parlez de la douleur. Vous savez, dans les douleurs chroniques, le coût de médicaments et le coût de soins, c'est-à-dire, mettons tout le temps perdu, mettons le moral saqué, mettons les repos donc, de maladies, etc. C'est un coût énorme. En fait, vous ne vivez plus. Vous ralentissez votre vie. Oui. On ralentit parce qu'on se dit, si je fais tel mouvement, je risque de reprovoquer ma douleur. Alors, quand des amis sont en train de faire des activités, vous êtes obligé de les regarder. Parce qu'il y a certaines activités que vous ne pouvez pas faire, alors que vous auriez aimé le faire. Et M. Zivoedo, oui, votre lutte, c'est de pouvoir nous réapprendre à manger. Parce que, qu'on le veuille ou non, nombreux d'entre nous, on ne sait plus manger. Oui. On ne sait plus manger. Donc, aujourd'hui, c'est de nous rééduquer, de nous réapprendre à manger. Et fort heureusement que les gens de vos secteurs différents aujourd'hui se réveillent pour dire, bon, faisons quelque chose, sinon, d'ici quelques années, nous n'allons pas nous en sortir parce que je sais que ce n'est pas facile pour vous également de vous mettre dans cette lutte-là pour pouvoir corriger des choses qui ont été définitivement gâtées. Oui. C'est méchant de le dire ainsi, mais des fois, c'est irréversible. Il ne faut pas se leurrer. Rééduquer, apprendre à rééduquer aux Béninois, vous l'avez commencé depuis quelques années, M. Zivoedo. Est-ce que ça prend? Est-ce que les Béninois comprennent l'enjeu de se connaître et de se rééduquer? Ah oui. Parce qu'il y a des habitudes alimentaires qu'on a quand même gardées. Oui. Je sais que depuis que j'ai commencé... Moi, je vous avoue que ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des jours, mais vous dites, il ne faut pas prendre... Moi, je dis, mais c'est ce que j'aime quand même. Comment je fais? Les interdits n'ont jamais fait du bien à quelqu'un. Ça, c'est vrai. Moi-même qui parle, c'est pas facile. Il faut souffrir pour ça. Ah, mais vous c'est pas facile pour vous aussi. C'est pas facile, mais il faut le faire. Je commence par le faire déjà et j'ai les résultats. Parce qu'on ne peut jamais dire à un Béninois de ne pas consommer la pâte le soir. Ah, vraiment. Mais après avoir constaté que quelqu'un est venu au cabinet me voir, et il est diabétique. Voilà l'autre maladie qui nous guette. Voilà. Je l'ai dit, cessez de consommer la pâte de maïs le soir. Mais il est venu me témoigner, il dit, monsieur Zivoedo, vraiment. Ah, il a accepté. Il a accepté, il a fait l'expérience. Il dit, mais je suis à un taux normal jusqu'à présent, sans médicaments. Ça dit, rien que des aliments. J'ai dit, voilà. Il a voulu même venir sur des chaînes pour témoigner. J'ai dit non. L'essentiel, c'est de respecter ce qu'on... et de sensibiliser autour de soi déjà. Voilà. Et deuxième cas, il y a quelqu'un qui me disait, je consommais tellement l'ananas les soirs. Rien que de l'ananas les soirs. Et c'est suite à une émission que je suis en train de faire, il a écouté, il dit, mais monsieur Zivoedo, grâce à vous, j'ai stoppé de consommer l'ananas les soirs. C'est mauvais, c'est ça? C'est mauvais. C'est pour digérer. On nous a dit de consommer des fruits, mais à quelle fréquence? Après, si vous en parlez, tout ça, on consomme les fruits comment? Les fruits pendant les repas?
Le pancréas a besoin des aliments sucrés le matin et non le soir. Si tu continues de prendre des fruits le soir, mais ton pancréas aura de sérieux problèmes. Vous avez vu comment je vous regarde là? Sérieux problème. Donc fruits là, c'est dans la journée, c'est pas la nuit. C'est dans la journée, à partir de 7 heures. On peut consommer ça après un repas, non? Non, avant le repas. En détail, non. On a une mauvaise dans nos habitude. habitudes, c'est pendant le... Et nous faut un dessert. Quand on fait notre le dessert. C'est ça, a dit, on suit trop les étrangers et les blancs. Non. Eux, ils font ça à cause de leur climat. C'est une question de climat et de continent aussi. De continent aussi. Donc chez nous, il faut consommer le fruit avant de manger. Avant de manger. Et faites l'expérience, les fruits renforcent les enzymes qui sont dans nos estomacs. Wow. Donc, les fibres alimentaires, on retrouve... Est-ce que vous faites cette formation à nos autorités? Parce que quand on dit cocktail, là, c'est après complètement là qu'on amène fruits là. C'est pas bon. C'est pas bon. Des fois, même on mange à 2 h du matin après une fête. Écoute, je vais vous donner un exemple. Et le fruit vient après. Tu prends par exemple à 21 h Télibo avec Boma. Et après Télibo avec Boma, tu prends de la mangue ou bien papaye. Ça n'a pas de sens. Non. Il faut prendre les papayes. Un peu, on va comprendre. Voilà. Quand je prends la papaye maintenant, c'est un fruit riche en lycopène, en fibres alimentaires. Moi, je ne vais pas me mettre dans vos détails, mais dites toujours. C'est un fruit qui prépare la digestion. Donc ça ne peut pas intervenir après avoir mangé. Ça risque de créer d'autres problèmes. Il faut voir le poids de Télibo dans l'estomac. Le poids... Oui, Télibo est léger. Nous, Béninois, on sait. On n'est pas dans le gourmet, on est dans le gourmand. Grosse fat. Grosse fat. Voilà. Quand même, il faut manger à satiété. Et on a fini de manger. Et dans ce légume, par exemple, on peut retrouver la peau du bœuf, il y a crabe, peau de bœuf, poisson fromage, fumé. Et quel type de poisson fumé? Poisson congelé, fumé. Même pas le poisson bas ou bien le poisson doré qu'on consomme. Voilà. Vous voyez? Vous me dites à qui est-ce en plus, quoi? Non, je suis en train de réfléchir un peu à ce qu'il dit, quoi, parce que... On le fait sans le vouloir. Oui, bon, moi je vais dire qu'il avance beaucoup de choses et pour nous autres, de l'autre côté, nous on aime des preuves. Donc, il va dire, lui il a ses preuves, il a des preuves, mais il nous manque beaucoup de travaux pour montrer que ce que nous faisons est vraiment mauvais et c'est telle chose je pense que tel qu'il le dit, ce n'est pas... C'est la portion qu'on prend, à laquelle on le prend, le mélange qu'on fait, c'est ça qui pose problème. La quantité et même aussi la cuisson. Donc, si vous dites tout ça, vous voyez, c'est des éléments importants sur lesquels on peut travailler. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup de données scientifiques là-dessus, mais je vous écoute et puis je suis un peu... Et si je vous invite, vous deux, c'est parce que j'ai remarqué qu'à un moment donné, vous vous êtes associés. Oui, on travaille ensemble. Chaque fois que je l'écoute, je me dis, mais il y a tellement de choses à savoir. Et que, bon, doit-on continuer par évoluer dans la routine, dans l'ignorance, alors que nous avons tous les moyens aujourd'hui pour sortir ce qui est bien pour nous, pour notre société. Et donc, vraiment... Et si l'alimentation est bien réglementée, c'est que vous aurez moins de soucis, moins de problèmes, et vos patients pourront peut-être guérir plus facilement. Voilà, parce qu'on sait que, par exemple, quelqu'un qui a eu à faire un accident, qui a des fractures de toutes sortes, il y a des choses qu'il ne devrait pas consommer s'il veut que sa cicatrice puisse vite... Mais souvent, quand on dit ça, on dit « Ah, mais voilà encore d'autres dépenses qu'on me crée, alors que c'est quand même pour notre bien. » D'accord. Donc, M. Zivoedo, il y a beaucoup de choses à connaître. C'est vrai qu'on ne pourra pas, au cours de cette émission, tout dire, mais toujours est-il que vous vous évertuez à pouvoir éduquer les Béninois, les rééduquer. Je sais que vous avez sorti même un petit bouquin que moi j'ai sur ce que chaque groupe sanguin peut consommer. Voilà. Et ce qui est bien, ce que moi j'ai apprécié, je ne sais pas si vous avez lu le petit bouquin en question, je ne me rappelle plus du nom du bouquin. Vous avez un petit carnet là que vous avez sorti. Oui, et les mauvaises additifs dans nos aliments, quel risque pour la santé? Ce qui est bien, c'est qu'il s'est basé sur les mets que nous avons au Bénin. Parce que quand moi, on commence à me dire, il va encore commencer par sortir des choses que nous n'avons pas au Bénin. Et donc, je pense qu'on peut se baser sur ce que nous avons ici sur notre continent, au Bénin, pour pouvoir changer d'alimentation. Oui, pour pouvoir changer d'alimentation. Et je veux prendre rapidement pour dire que c'est intéressant, parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant longtemps? On nous parle de ce que nous n'avons pas.
Parce que si on commence par vous dire, allez, donc faites un régime, alors qu'en réalité, on ne vous donne pas les mets de votre milieu. Enfin, on nous dit on qu'on ne fait que regarder donc ce qui se passe ailleurs. On va commencer par vous citer des fruits qui sont de leur... Donc, au-delà... Des fois, vous dites des jus de fruits, vous allez acheter des jus de fruits, alors que c'est des jus de fruits... Avec addition déjà. En tout cas, oui. qu'on conserve pendant du temps. Beaucoup d'additifs, et c'est pas du tout ce qui est bien. Non, moi, je crois que c'est pour ça que je suis avec lui. Parce que je me dis... Quand on voit votre âge, quand on voit sa jeunesse, on se dit, on ne finit jamais d'apprendre. Hein. En fait, ce que j'apprends de vous, c'est qu'il faut toujours apprendre de l'autre. Il faut apprendre de l'autre. Parce que on n'a jamais fini d'apprendre. D'ailleurs, celui qui est... La preuve, vous avez fait une grosse transition. J'ai fait une grosse transition. Et puis, si je vous disais quelle transition j'avais fait avant d'arriver là. Je vais tomber donc, non, c'est comme ça. Personne ne m'espérait, même en santé. Si mes camarades du cours secondaire encore me voient à chaque fois, ils sont étonnés. Parce que tout le monde me voyait ingénieur quelque part en train de faire des... C'est sûr que c'est les circonstances et les concours de la vie. Exactement, donc comme vous avez vu. Donc c'est ça, on ne finit pas d'apprendre. Et puis moi, je suis vraiment très ouvert et avec ce qu'il apporte à la population. Sincèrement, quand vous appliquez, moi je prends son gingembre, comment on appelle, la chaux là. Ouais. Hein, et quand je le prends, moi je vois la différence. C'est vrai, je ne sais pas tout ce que ça fait dans mon organisme, mais c'est le bienfait que j'ai, que moi je peux déjà bien sûr. Donc apprécier, est déjà un élément important pour moi, même si c'est du subjectif tout de suite. Donc c'est déjà... parler du gingembre là, nous aussi on va savoir. C'est déjà un... Il faut qu'on aussi on profite de vous. Gingembre là, c'était quoi? C'est du gingembre râpé. D'accord, donc gingembre là. Ah ok, juste de l'eau chaude dessus, on ne met pas de sucre. Comme ça, visiblement. On le fait en même temps et on prend. Sans additif, rien. C'est mieux que d'aller acheter juste de gingembre. Et ça, c'est vraiment frais. Vous le faites on n'est pas obligé de mettre du sucre? Non, rien. Non. Tous les matins. Tous les matins. Vous prenez la quantité que vous... C'est bon, à peu près, que moi je prends... Oui, à peu près, je prends entre 15 et 20, 25 millilitres. Et puis, c'est suffisant. Hein. Un talon, c'est bon. Oui. Oui, c'est aussi bon. Petit verre à bambou. Ça dépend de votre concentration. Parce que moi, j'aime diluer un peu. Parce que le gingembre, ça chauffe quand même. Et puis, il faut éviter, il faut pas que ça soit tout le monde qui prenne aussi. Il faut que ceux qui ont déjà des problèmes d'estomac puissent éviter de prendre. Voilà, c'est même pour ça qu'il faut se rapprocher des spécialistes. Pour ne pas... Parce que ce que toi, tu peux prendre, l'autre peut ne pas le prendre. Voilà. Et il y en a qui peuvent prendre de la pastèque, de la banane. Ça dépend du corps de chacun. Oui. Donc, il faut se connaître. D'accord. On va parler maintenant du lien entre l'alimentation et l'arthrose. Mais avant de venir à vous, docteur Maberou Bouedji, parlez-nous de l'arthrose très rapidement. Qu'est-ce qu'on peut en savoir? L'arthrose, c'est une dégénérescence articulaire, donc une dégénérescence qui est spécifiquement causée par... On ne naît pas avec? Non, on ne naît pas avec. D'accord. Spécifiquement causée donc, par l'atteinte du cartilage. Donc, je crois que comme ça, c'est plus simple. Hein. Donc, c'est le cartilage qui va s'abîmer et qui va donc provoquer donc, tout ce qui est... et signes que le patient va vous raconter, que aussi à l'examen clinique, on peut voir. Ça arrive dans le vieillissement de l'homme? Ou bien ça peut arriver au cours d'un accident? Comment ça? Oui, c'est ça. Donc l'arthrose si on va distinguer, on peut parler de deux groupes tout de suite d'arthrose où on va avoir des arthroses qui vont être liées à des surutilisations, des suppressions donc au niveau de l'articulation, c'est-à-dire c'est des causes mécaniques vraiment qui vont... D'accord, ça c'est pour ceux qui font des métiers de force, oui, d'utilisation. Non, pas seulement de force, c'est-à-dire que ceux qui utilisent beaucoup leur articulation, les athlètes par exemple, ceux qui vont utiliser beaucoup de charges là-dessus, par exemple ceux qui soulèvent des charges, par exemple sur leurs genoux, donc c'est surpression donc, au niveau de leurs genoux. Et ces personnes-là, ceux qui vont être aussi des personnes qui ont un problème d'axation. Axation, c'est-à-dire d'alignement. D'accord. Si je m'assois trop... Non, alignement de l'articulation. Par exemple, l'articulation n'est pas bien alignée, n'a pas une bonne position, donc une congruence donnée. Donc, ces gens-là vont développer beaucoup plus tôt, donc c'est des arthroses. Si je prends par exemple l'arthrose du genou, vous allez voir chez des personnes qui ont les genoux en X ou les genoux entre parenthèses, là, qui vont faire des types d'arthroses donc différents. Donc, il faut quand même... Donc, ça, c'est les causes mécaniques. Mais il y a d'autres causes qui ne sont pas liées, qui sont des causes liées directement, soit au cartilage lui-même. Là, ce sont des causes liées au cartilage. C'est le cartilage qui se détruit lors d'une contusion, par exemple, lors d'un traumatisme, par exemple. Des causes qui sont liées à des accidents, donc des anciennes fractures, etc.
ou bien c'est maltraité, c'est ça? Maltraité. Est-ce que c'est maltraité, même si c'est bien traité et que nous avons, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on n'a pas un bon alignement donc, de l'articulation, plus tard, il y a un frottement. Il faut savoir qu'il peut y avoir un frottement. Vous pouvez avoir aussi des causes liées à l'os aussi. C'est souvent dans ce qu'on appelle l'ostéonécrose, par exemple. C'est-à-dire que c'est l'os qui se détruit à l'intérieur. Ce n'est pas vraiment le cartilage qui est d'abord concerné, c'est l'os qui est d'abord concerné. Et donc l'os, en se détruisant, affecte alors le cartilage. Vous pouvez avoir aussi d'autres causes, comme les causes donc, liées à la nutrition même du cartilage. Hein, la nutrition même du cartilage. Le cartilage? Oui, le cartilage est nourri, l'articulation est nourrie par ce qu'on appelle un liquide synovial, donc un liquide qui est là, qui permet de nourrir l'articulation. Et ce liquide est fabriqué par une membrane, par une structure donnée. Si la structure est malade, pas de fabrication ou mauvaise fabrication, donc mauvaise nutrition et affection, et plus tard arthrose et puis d'autres pathologies. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on parle d'arthrose. Hein? Oui, oui, c'est pour ça, vous voyez que toutes les causes que je cite là, ce sont des causes quand même qui sont là. Vous voyez, pour éviter à l'une de ces causes, il faut donc se préparer. Mais il y a aussi, surtout, il y a d'autres causes qu'on ne peut pas oublier, ce sont les causes génétiques. C'est pour ça qu'à des moments donnés, on n'incrimine pas tout le temps donc, ceux qui ont des arthroses. Il y a des familles qui ont des problèmes d'arthrose dans l'hérédité. Par exemple? Et on connaît, oui, des familles qui, c'est-à-dire le père a eu d'arthrose de la hanche, du genou, l'enfant en a eu, la fille en a eu, et puis ils ont transmis à leurs enfants, ainsi de suite. Parce qu'il y a un problème au niveau de leur gène, donc qui a rapport donc, aux éléments qui constituent vraiment l'os et aux éléments qui constituent, je peux vous dire par exemple les types de collagène, par exemple des maladies donc, liées au collagène, par exemple de type 2 ou de type, etc. Donc l'arthrose est héréditaire. L'arthrose est héréditaire. Donc, vous pouvez avoir ces choses-là. Vous pouvez avoir aussi des personnes qui vont faire des infections à répétition. Donc, ces infections vont Infection, oui. L'infection du genou ou bien même juste des inflammations au niveau du genou. Qui va devenir plus tard. Oui, parce que affectant ces infections ou bien ces inflammations vont affecter la membrane synoviale. La membrane qui va produire de la synovie et donc va créer une synovite, et du coup, même si c'est traité plus tard, il y a quand même quelque chose qui manque. Vous aurez ceux qui vont faire des épanchements de liquide à l'intérieur du genou, un gros genou, où le médecin est obligé d'aller ponctionner pour réduire l'hyperpression qu'il y a à l'intérieur du genou. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où on a commencé par avoir des liquides dans le genou, on perturbe donc toute la concentration parce que le liquide synovial a une concentration donnée en éléments donc, nutritifs, en sels minéraux et consorts. Et donc quand on mélange, quand on commence par c'est comme la planète Terre, quand on salit trop la planète, quand on utilise des produits prohibés, il y a le réchauffement climatique, c'est ça, il y a la pollution. Dès que c'est un petit bruit, donc comme on le dit souvent, un petit geste d'aile de papillon qui crée d'autres grands problèmes plus tard ailleurs. Donc c'est comme ça, juste un petit problème et peut vous provoquer beaucoup de dégâts donc, au niveau de l'articulation. Donc on ne peut pas oublier ça, problème souvent. Donc ces arthroses-là existent et si on va dire que les arthroses les plus rencontrées, ce sont les arthroses des articulations portantes. Donc, surtout, les articulations, c'est lesquelles nous mettons. D'accord, les pieds. Oui, le genou, par exemple, la hanche, par exemple. Donc, c'est surtout ça. Et c'est pour ça que les gens se plaignent beaucoup. Et on a remarqué, avant de vous laisser, on a remarqué que d'ailleurs, dans notre langue ici, les gens vont confondre tout. Donc, on confond tout. Le bozotier, voilà, des trucs comme ça. Et dans la langue Yoruba, héros, des trucs comme ça, alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, on mélange, c'est-à-dire on a un seul mot pour désigner multitude de maladies. Bienvenue l'automédication. Et bienvenue l'automédication, bienvenue des gestes même qui sont contre, des gestes qui aggravent, mais parce qu'on dit que l'autre a fait, moi je fais, et puis ça... D'accord. Si je suis en train de vous suivre là tout de suite, docteur Mbedji, comment est-ce que je peux me dire qu'est-ce que je dois ressentir au premier abord avant de me porter vers vous pour savoir si c'est l'arthrose? Ah oui, le signe d'alarme de l'arthrose, c'est la douleur.
Ça, c'est clair. D'accord. C'est la douleur. Je prends ce qui est simple, restons un peu au niveau du genou. Oui. C'est d'abord un dérangement, hein, une petite douleur. Chaque fois, vous serez obligé donc de tourner votre genou, de bouger de faire des mouvements. La jambe quand vous restez assis. En fait, ça vous dérange, vous avez envie de déplier le pied. Ça, c'est les signes d'alarme. Donc, c'est la douleur. Et cette douleur, c'est caractéristique. C'est des douleurs qui sont peut-être présentes au repos, mais surtout augmentées par les mouvements. Donc, les mouvements de mise, des mouvements donc, de l'articulation, les mises en charge sur l'articulation, donc vont augmenter cette douleur-là. On parlera des douleurs liées, donc des douleurs mécaniques. Vous pouvez, lorsque vous faites le patient à des poussées, c'est-à-dire il passe cette étape-là et qu'il y a des poussées vraiment inflammatoires en ce moment-là, on peut avoir des douleurs qui vont peut-être réveiller le patient la nuit, des douleurs qui vont le faire mal et qui vont agir sur son sommeil. Donc, c'est vraiment la douleur. Deuxième chose, le matin, vous vous réveillez, vous avez besoin donc de dérouiller donc votre articulation qui est rouillée. Donc, c'est ça, les gens le disent souvent, c'est même tout le monde le dit souvent et en consultation, il me faut vraiment 30 minutes pour faire des allers-retours, pour marcher, pour mobiliser mon articulation avant de me sentir donc à l'aise. Ça, c'est la trousse. Et quand je me réveille et que je dis que je ne sens pas mon pied ou que j'ai envie qu'on s'asseye ou qu'on me mette une masse dessus, ça c'est une douleur qui doit m'inquiéter aussi. Si vous ne sentez pas votre pied, c'est autre chose. Il ne faut pas lier ça tout de suite à l'arthrose. Mais il faut toujours consulter. Oui, il faut consulter. Si vous ne sentez pas votre pied, alors il faut aller regarder plus loin, qui peut être vraiment ailleurs, donc au niveau de la colonne donc, vertébrale ou carrément même au niveau donc, des nerfs et du cerveau également. Donc il faut aller, ce n'est pas des choses simples à garder. Hein. Et ce n'est pas des choses sur lesquelles il faut rester pour dire ça va aller. Oui, ça peut être vasculaire comme neurologique, donc il faut vraiment faire attention. Et une petite douleur, il vaut mieux se référer. Il faut mieux se référer. Il faut mieux se référer à un spécialiste qui vous oriente vers, donc, dans le traitement et qui vous aide à vous en sortir. Donc, c'est un peu ça par rapport à l'arthrose. Ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Monsieur Zivoedo, beaucoup parlent d'arthrose. Quand vous avez la confirmation que le patient souffre de cela, quel est votre accompagnement? Qu'est-ce que vous lui apportez? Oui, moi je lui apporte naturellement. Parce que je sais que vous ne prendrez jamais quelqu'un sans savoir ce dont il souffre, attesté par un médecin. Oui, moi je lui apporte des jus de fruits. Les jus de fruits que moi-même je conçois. Vous aimez les fruits, hein? Oui, parce que c'est... Parce que le corps aime les fruits. Oui, parce que dans les fruits nous avons beaucoup de vitamines et minéraux. D'accord. Et tout ce qui se passe, le docteur vient de le dire, peut-être manque de certains minéraux. Il faut nourrir, il faut donner les membranes qu'il faut. Voilà, il faut nourrir les articulations. Oui. Ils sont apprises. Voilà. C'est pas facile de retenir quelque chose quand tu es tête. Déjà, sur le plan alimentaire, quelqu'un qui continue de consommer les crabes à certain âge, quelqu'un qui continue de prendre les viandes à certain âge. Il y a vous avez dit 40 ans, non? 40 ans. Ah oui, même, il y a des gens même à 50 ans qui aiment ça. Qui aiment ça. Hein? Donc c'est pas bon. Mélange de, comment on appelle l'enfant, attends, avec viande. Ah oui. Wow. Hein? C'est des choses. Comment ça s'appelle ça, attends là en français? C'est le vin, non? Le vin de palme. Le vin de palme. Traditionnel. C'est très dangereux, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Donc on peut pas manger la viande et siroter son attend? Non. Peut-être après quelques minutes. Mais pas aussitôt. Pas aussitôt. Bon, c'est vrai que souvent, quand on mange un peu, on boit un peu, on mange un peu, on boit un peu. C'est pas aussi bon. Nous, on a déjà fait. Bon, excusez du peu. Le repas va rester à travers de la gauche. Non. Soit tu prends. On ne peut pas manger, boire et manger, boire. C'est pas bon. On dérange, le corps. Il faut laisser le processus naturellement faire son rôle. Mais on peut boire avant de manger. Oui. On peut manger et boire après. Voilà. Mais au milieu du repas, c'est pas bon. Donc, dans le cas où le repas... Non, il faut toujours boire avant. C'est une question de rééducation. Vraiment, hein? Vraiment. D'accord. Donc, il faut revoir son alimentation, c'est clair. C'est clair. Donc, si je souffre d'arthrose et que les médecins me l'ont confirmé, tout en suivant les soins de la médecine, je peux venir... C'est physique, vous dites? Oui, médecine physique, oui. Je peux venir vous voir pour revoir mon alimentation. Il n'y a pas de problème. D'accord. Là, on va se baser sur les fruits et les légumes, c'est ça? Voilà. Moi, j'ai d'abord diminué votre poids.
Si vous avez parce que le poids aussi peut... J'allais en parler parce qu'on n'a pas cité tous les facteurs favorisants. Bon, d'accord, allez-y citer les autres facteurs rapidement pour que je comprenne. D'abord, c'est le poids. Donc, on a le surpoids. Merci de me faire peur. Non, non, pas du tout, madame, on est encore ensemble. Je viendrai en même temps avec vous. Oui, oui. Donc, le poids, donc la surcharge pondérale. Simple surcharge pondérale pour aller jusqu'à l'obésité sévère. Dès que vous avez une obésité, il faut penser que vous pouvez développer des arthroses. Pourquoi? Je vous ai dit, il y a deux groupes. Hyperpression sur l'articulation, si vous êtes gros, surcharge pondérale, une hyperpression sur vos articulations, toutes vos articulations portantes. Hein, donc, c'est clair. Et puis, vous avez l'âge aussi. Donc l'âge, oui, vous allez avoir peu d'arthrose très jeune. Quand je fais 3 pieds d'escalier, que je suis essoufflé, que je n'arrive pas à marcher. Il faut venir rapidement, aller voir qu'est-ce qui ne va pas. Hein. Donc il y a l'âge. Souvent les arthroses vont être beaucoup plus après 60 ans d'âge. Donc là, c'est... il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et puis aussi, les facteurs liés à la sédentarité, vous ne faites rien, vous êtes souvent là. Oui. Et puis voilà. Vous levez, vous lavez, c'est devant la télé. Oui, oui. Ça, le repas devant... Non, c'est même pas... Il y a des jeunes qui font ça. Oui, oui. Et puis on appelle la bonne, on appelle le... Les retraités sont même plus actifs maintenant que les jeunes. Oui, ils se lèvent là, c'est télé. C'est ça. Ils se lèvent là, c'est musique. C'est toujours assis là, pas au coucher. Il ne fait que ça que toute la journée. Et puis il y a juste un verre devant lui, mais il appelle Kossi. Viens me chercher ce verre-là. Donc alors, vous voyez, il faut faire des activités. Mais quand je parle d'activités physiques, c'est vraiment faire d'activités physiques. Parce que les activités physiques vont non seulement vous permettre de conserver un capital musculaire, parce que le muscle est important pour la circulation, mais conserver aussi une bonne lubrification de votre articulation. Parce que chaque fois que vous faites les mouvements, vous répartissez. Il y en a quand ils veulent même aller, je suis à côté de la maison, c'est moto. C'est moto, voilà. C'est voiture. Nous sommes habitués. C'est méchant, mais c'est ça. Non, mais il faut qu'on revienne, hein, parce que c'est clair que... Parce qu'on ne marche plus maintenant. On ne marche plus. N'importe quoi, c'est moto, c'est voiture. Et puis, avant, au moins, nos parents pédalaient, et puis le fait donc d'appuyer, dépenser d'énergie. Mais aujourd'hui, c'est la moto, c'est la voiture. La moto d'aujourd'hui, là, même n'a pas de pédale. C'est seulement vous partez. Et c'est des voitures qui hyper climatisées. Et on est dedans, on est... Voilà autre chose, climatisation. Et je pense qu'il faut faire des activités physiques et les activités physiques surtout adaptées. Pour quelqu'un qui a déjà commencé par avoir l'arthrose, la douleur, il ne va plus faire n'importe quoi. Quelle activité? Non. De la même façon, quelqu'un qui a déjà un certain âge, il ne va plus faire n'importe quelle activité. Il faut qu'on sache à son âge qu'est-ce que cette personne-là peut faire comme activité. Vous m'avez donné envie de dire une bêtise. Non, je ne vais pas le dire. D'accord. Je retiens ma bêtise. Oui, quel type d'activité faire pour conserver et pour augmenter la performance? Parce que c'est ça surtout. C'est un peu comme on dit, un enfant ne doit pas porter un certain nombre de charges. C'est ça. Et donc, quand vous êtes jeune, il y a des charges à porter, il y a des charges à ne pas porter. Et quand vous devenez plus âgé, il y a des choses à faire. Exactement. Vous ne pouvez pas être une grande personne et dire que vous allez porter des briques de sang. Non, c'est clair. Ou bien vous êtes une personne âgée et puis vous allez faire des flexions et extensions du genou. Ce que je vois faire dans la rue, là où on dit, allez, chauve-souris, et on va... Bon, c'est un peu difficile, oui. Et parfois, ils n'ont personne, hein, c'est eux-mêmes qui s'organisent. Parce que je me dis souvent que si c'est des professionnels de sport, ils ne leur feront jamais faire ça. Voilà. Jamais, et quand vous parlez de professionnels de sport, je pense que c'est aussi un secteur où ils doivent pouvoir mieux se réorganiser pour être plus accessibles aux populations. C'est ça, donc... Parce que souvent, il y en a qui sont fermés dans les 4 murs. Les gens ont bien envie d'aller, mais le coût fait qu'ils se retiennent et ils n'ont pas envie. Alors qu'on a toujours besoin d'être coaché. Oui, de toutes les manières, il y a du côté des kinésithérapeutes et de la médecine physique, on s'organise, on a déjà des liens donc, académiques ensemble. Ce n'est pas suffisant, mais il faut maintenant avoir d'autres liens vraiment dans le fonctionnel. Oui, il y en a qui vont dans des salles de sport et ils font n'importe quoi comme sport. On puisse donner la meilleure qualité d'activité à ceux qui en ont besoin. Hein, parce qu'il ne faut pas donner tout à tout le monde. C'est vrai. Hein, comme il le disait tout à l'heure, on n'a pas les mêmes mesures, les mêmes besoins, les mêmes capacités physiques. Donc, il faut vraiment savoir l'adapter. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous devons donc vraiment nous battre pour... donc, vous disiez tantôt que vous agissez sur la surcharge pondérale. Oui, la surcharge pondérale. Et moi, je prends certains fruits. Parce qu'à ce niveau... Donc, vous continuez de veiller sur votre surcharge pondérale? Oui. Oui. Non, il faut que je sache. Et moi, je fais 3 fois le sport dans la semaine. 3 fois. Demain soir, les Béninois, on n'a pas le temps. Hein. C'est quand même 5 jours de travail. Il faut au moins 30 minutes de marche. Le professeur vient de le dire. 30 minutes de marche. La marche, on peut le faire le soir quand on rentre. C'est très important. On peut le faire. Et à l'arrivée... Marcher juste, hein? Oui, marcher. On n'a pas besoin de courir. Non. Oui. Marcher juste. Et les samedis, on fait marche nue. 30 minutes, c'est peu, mais marche nue. C'est quoi marche nue?
Pieds nus sur les goudrons sur la route. Au stade de l'amitié. Ok. Je suis dans un club, on est dans un club et ça se fait tous les soirs. Ça m'a inquiété. Marche nue. Et c'est les personnes âgées qui viennent, les personnes âgées viennent. On ne fait pas le sport, on peut le faire en plein soleil? Oui, on peut le faire en plein soleil. D'accord. On peut le faire en plein soleil. Mais si c'est de marcher une pied nue sur le goudron en plein soleil? Non, je pense qu'il indique un endroit où peut-être qu'il est déjà préparé à cet effet. Parce que sinon, vous savez, si vous marchez pieds nus, c'est que vous êtes dans un club et on vous connaît, on connaît votre état de santé au départ. Voilà. On ne peut pas dire ça, par exemple, à un diabétique qui ne sent pas très bien son pied. En fait, je pose la question parce que vous savez, nos quartiers sont très sales. Très sales, avec des petits, même ne serait-ce que les bris de... C'est ça. Parce que quand vous marchez pieds nus, que ça vous coupe après. D'accord, donc il faut aller dans des endroits, par exemple, dans les jardins publics, je ne sais pas, des endroits où vous pouvez marcher pieds nus sans aucun problème. Par exemple, nous on fait ça au stade de l'amitié les samedis soirs. D'accord. Pieds nus sur une terrasse. Voilà. Moi, ce que j'ai fait, et que j'ai beaucoup aimé, c'est quand j'étais allée à Port-Soto. Mais ils ont des caillasses façon là au bord. C'est bien de marcher pied. Ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Et il y en a qui ont des caillasses chez eux, qu'ils ont pris pour arranger. Ils peuvent faire ça dedans. Oui, ça c'est bon. Et là, après, tu fais jus de date. La date que tu bois. Oui. Un jus de date, c'est pas pour que non, tu fais l'infusion de la date. Date là, c'est sec, non? On fait infusion. Tu égrènes la date et tu mets un peu. C'est le céleri, bien la menthe. La menthe, bien le tchayo là. Oui, le tchayo naturel bio. C'est ça, bio là qui est difficile à trouver maintenant. Il y a tellement d'engrais partout. Souvent dans les maisons. Ça, c'est dans la maison. Si tu n'as pas dans la maison. C'est bon. Tu as envie d'aller acheter dans le jardin et dans le jardin là, tu n'as aucune garantie. Non, si tu en veux, avec le docteur, il faut me contacter. Je vais trouver le bio. D'accord. Moi, j'ai déjà trouvé solution à vos problèmes. J'ai voulu vous pour trouver solution à vos problèmes aussi. D'accord. Et c'est vrai que le temps est très parti. Mais on sait que très prochainement, vous allez organiser une formation encore pour nous apprendre, nous rééduquer. Vous avez même un livre à propos. À propos, oui. Et c'est le 20 octobre. Le livre s'appelle Commander son corps par les aliments. Commander son corps par les aliments. Oui. Il faut qu'on commande le corps et non le corps nous commande. Il ne faut pas devenir esclave de notre corps. Très bien. Dieu nous a créés, il nous a donné une volonté, un pouvoir. Il faut qu'on l'utilise. Voilà. Vous, maintenant, vous avez le pouvoir de la parole. Bon, ça se dit. C'est ça. Donc, le 20 octobre, on serait au Codiam à partir de 8 h. Et on va parler sur les comportements à tenir. On va parler de nutrition également. Nutrition également, sur le livre même. Et je sais qu'il y a beaucoup de communication. Beaucoup de communication. Il y a réflexologie, il y a massage. Il y a une réflexologue, il y a un docteur de l'hôpital Saint-Louis. Donc vous voulez sortir les spécialistes, quoi. Vous voulez les sortir. Oui, et j'aurai à côté mon doyen. Mon doyen qui me coach. Alors, quand vous les jeunes là, vous dites doyen, là, c'est pour vite. D'accord. Donc, à part ça, il y aura quelle communication? Moi-même, je vais parler sur le livre. Les 7 recettes pour la toxicité. Quand le corps est rempli de toxines, quel type de recette il faut faire à la maison pour sortir les déchets du corps? Voilà. Et ça se retrouve dans le document. Et le jour là, le document sera là-bas. De toute façon, on dit que quand on veut cacher quelque chose à l'Africain, il faut le mettre dans les livres. Moi, j'ai commencé par lire, donc faites comme moi. Et le livre est déjà disponible? Oui, c'est disponible, mais c'est le jour de lancement. Après le lancement, ça va commencer par être vendu. Oui. D'accord. Et on va le trouver dans la librairie? Oui, dans toute la librairie. Et docteur, vous, si on veut vous voir, on vient où? Oui, si on veut me voir, on peut m'appeler au téléphone aussi. Je suis au 67 72 85 66, mais on peut me voir aussi à la faculté des médecins, des sciences de la santé, à la FSS. Je travaille aussi dans un cabinet. Donc, vous donnez toujours des cours, hein? Je donne des cours. Bon, on m'a donné la chance de donner des cours encore. Ouais. Non, je pense que si vous êtes jeune et que vous avez envie de mieux connaître ces métiers, pourquoi pas, rapprochez-vous, vous rappelez votre numéro? 66 46 06 82. Voilà, parce qu'il faut toujours se rapprocher des professionnels pour connaître. Surtout, il ne faut pas choisir un métier aussi pour que demain vous puissiez vous plaindre de ce que vous ne vous sentez pas bien dans ce métier. Et comme Esaü TV, c'est aussi une université, si vous avez envie d'embrasser ces métiers, rapprochez-vous des professionnels, ayez la bonne information et que vous puissiez vous orienter. Et si vous avez des personnes malades, allez vers un kinésithérapeute, ils vont vous masser, ils vont vous faire les soins qu'il faut avec les mouvements, ils vont vous traiter et vous allez mieux vous sentir parce que des fois aussi, il y a certains mouvements qu'on fait qui ne sont pas adaptés à notre corps. C'est ça, hein? C'est ça, exactement. Votre conclusion? Ma conclusion, c'est de dire vraiment c'est important le lien alimentation et arthrose. C'est aussi le lien entre alimentation et plusieurs autres maladies. Donc, il y a encore le chemin qui est ouvert et
sachant bien que lorsqu'on a des surcharges, lorsqu'on a des jugeables pondérales, lorsqu'on mange n'importe comment. Lorsqu'on mange n'importe comment et lorsqu'on utilise trop mal son articulation, on peut développer des maladies dont l'arthrose. Et lorsqu'on sent déjà des douleurs au niveau de l'articulation, ne pas attendre, aller vers les spécialistes. Parce que la révolution d'aujourd'hui, c'est la santé. Un peuple qui est en bonne santé, un peuple qui va être laborieux. Et qui va aspirer au développement. Voilà. Oui, ma conclusion, c'est de commander son corps. Et commander son corps, c'est avoir une habitude. Lundi, je prends Aroé le matin. Mardi, Aroé. Mercredi, Aroé. En français, on dit comment Aroé? Moi de Brésil. Moi de Brésil. Là, je prends les aliments amers. À partir de jeudi, je m'adapte au jus de fruits. Dans le corps aime les aliments amers, c'est ça? Oui. Vous verrez souvent, il y a certains hommes qui disent j'ai la faiblesse sexuelle. C'est parce qu'il y a un déséquilibre au niveau du corps. Et nous le vivons très bien. Autrement, il est sucré. C'est ça. D'accord. Donc, Aroé le matin, c'est bon pour le corps. C'est bon avec une bonne eau du citerne ou bien eau minérale que vous connaissez bien, ou de l'eau naturelle, ou de l'eau chaude, voilà. Pas chaude au point de brûler la gorge. Voilà. Pardon. Et bien du gingembre le matin, toujours. Et après, vous variez comme ça. Là, vous commandez votre corps et vous êtes dans la prévention. Et vous lui donnez la bonne habitude. Voilà. Et les médecins recommandent, puisqu'il y en a un aussi, recommandent toujours de faire le sport, de faire une activité physique. Au-delà de bien manger, il faut avoir de bonnes manières de vivre également. Il ne faut pas s'empiffrer de n'importe quoi, parce que c'est votre santé qui va vous réclamer son dû après. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Au plaisir de vous retrouver sur Le Débat. Prenez soin de vous et à très bientôt.